Option B, c'est la CAF qui a mis la pression à l'arbitre pour qu'il continue le match. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit ça. L'arbitre voulait continuer, mais on lui a dit de jouer parce qu'il y avait le penalty. C'est vrai, c'est fort probable que ça se soit passé comme ça. Mais pour moi, si ça s'est passé comme ça, le scandale, il est encore plus grand. Parce qu'en vrai, si on a forcé l'arbitre à aller à l'encontre des lois du jeu, parce qu'il y avait un penalty et que dans leur tête, Brahim Diaz allait le marquer, bah en fait, c'est comme si les dés étaient pipés. Si Brahim Diaz marque, c'est bon, le Maroc est champion. Et à aucun moment, ils ont pris en compte que Brahim Diaz peut rater. Si le Maroc aurait gagné aux prolongations, le Maroc est champion. Et là, c'est le Sénégal qui a gagné aux prolongations. Et les mêmes dirigeants qui ont dit à l'arbitre continue le match, même si ça va à l'encontre des lois du jeu. Parce que oui, l'arbitre aurait dû mettre des cartons jaunes à tous les joueurs qui sont sortis du terrain. C'est la règle, ça aussi. Mais ils lui ont dit fais pas. Partons de ce principe-là où ils lui ont dit ne fais pas. Ne mets pas de carton parce que sinon les Sénégalais auraient eu des cartons rouges forcément. Étant donné qu'il y en a qui ont déjà eu des jaunes. Et partons du principe aussi où ils ne pouvaient pas déclarer forfait parce qu'ils sont restés moins de 15 minutes en dehors du terrain. Et c'est 15 minutes la règle. Donc ces mêmes dirigeants qui ont dit à l'arbitre de ne pas respecter les lois du jeu en ne mettant pas les cartons jaunes, au final, vu que le Sénégal a gagné aux prolongations, eh ben eux-mêmes ils prennent la décision de dire ah le Maroc est champion. Parce que le Sénégal ne devait pas sortir du terrain. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme s'il n'y avait qu'une seule issue. Et la seule issue c'est le Maroc doit gagner. Alors qu'en vrai les Sénégalais n'auraient pas pu protester si l'arbitre n'avait pas reçu de pression. Si l'arbitre avait fait respecter la règle en mettant les cartons jaunes, d'accord, et qu'il y aurait eu des rouges, et que le Maroc allait gagner aux prolongations parce que le Sénégal allait être à 9 contre 11. Logiquement, le Maroc aurait gagné à 11 contre 9 aux prolongations. Qui aurait pu dire quoi? Qui? Les règles auraient été respectées, le match aurait été gagné sur le terrain, et il y aurait eu zéro scandale. Là, le problème, c'est que les dirigeants, ils pensaient pas que Diaz allait rater le penalty. Et c'est là qu'il y a un problème. Les dés sont pipés. C'est de la triche. Vous allez à l'encontre des lois du jeu parce que selon vous, Diaz va marquer le penalty. Ben c'est interdit. C'est interdit. Donc le Sénégal mérite sa victoire à partir du moment où vous avez voulu jouer, vous avez voulu continuer le match, malgré le fait que vous allez à l'encontre des lois du jeu. Vous avez fait passer l'aspect économique en premier, l'aspect politique en premier, avant les règles du jeu. Et l'erreur, elle est là. Toujours respecter les règles. Les règles sont bien faites. Elles sont faites pour qu'il n'y ait pas de scandale. Celui qui respecte les règles, on ne peut rien lui reprocher. Mais vu que là-haut, ils se sont dit jamais Diaz il va rater le penalty, ben voilà. Donc au final, qu'on prenne l'option A, c'est l'arbitre qui n'a pas fait son travail, ou l'option B, c'est eux qui ont mis la pression à l'arbitre de reprendre le match, sans mettre de carton aux Sénégalais, et ben quoi qu'il arrive, c'est un scandale. C'est un scandale. Parce qu'à partir du moment où ils font des calculs, et ben les dés sont pipés. Ça devient de la triche. D'où l'importance des règles du jeu. Si vous respectez les règles d'en haut en bas, il n'y aura rien. Personne ne pourra rien dire. Et c'est là qu'il y a un problème à la CAF. Parce qu'ils sont là, ils réfléchissent, etc. Alors qu'il y a des lois. Il y a des lois. Respectez les lois. Fin. Il n'y a aucun calcul à faire. Ils n'ont même pas à se dire, vas-y, l'arbitre reprend le match, Diaz va marquer son penalty. Non, vous n'avez même pas besoin de rentrer dans cette logique-là. Monsieur l'arbitre, faites votre travail. S'il y a des cartons jaunes à donner, mettez-les. S'il y a des rouges à donner, mettez-les. Si les joueurs sénégalais sont restés plus de 15 minutes en dehors du terrain, on stoppe le match. C'est ça les règles. Les règles sont universelles. Que ce soit au plus bas, au niveau du football, jusqu'au niveau professionnel, les règles sont les mêmes. C'est pour ça qu'elles sont là. Et si tout le monde respecte les règles, tout se passe bien. Donc les vrais fautifs, c'est les dirigeants de la CAF qui ont mis la pression à l'arbitre. Ils ont voulu jouer un jeu et ils ont perdu à leur propre jeu finalement. Pour ensuite aller au tribunal et dire que les règles n'ont pas été respectées et que le Sénégal n'avait pas à sortir du terrain. Les gars, c'est n'importe quoi. Au fond d'eux, ils voulaient que Diaz marque son penalty et on s'arrête là. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Donc, le jeu a repris et le Sénégal a gagné le match sur le terrain, tout simplement.